Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 12 mai 2025. On se fera un petit point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi dans les commentaires l'analyse de TIA. Je remets du coup en jeu LTC contre SEI. C'est à vous de choisir le coin qui reviendra le plus gagnera l'analyse. Et également, n'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Je vous rappelle également qu'on a un service d'algorithme qu'on vous met à disposition gratuitement. Les algorithmes sont rentables. Sur les 8 dernières semaines, on a fait 7 semaines positives. Donc un 7 sur 8, ce qui est excellent. Plus 2,46 R sur les stratégies SPT la semaine dernière et les stratégies LIM ici qui ont fait 29 TP. Ces algos, on vous les met à disposition gratuitement. Vous conservez 100% des gains. Pour y accéder, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Ça vous ramène sur cette page. Il faut juste s'inscrire sur BitGet via notre lien partenaire parce que c'est sur BitGet qu'on fait tourner ces algorithmes. Vous créez votre compte, validez votre KYC. Également, ça vous donnera l'accès à 2 formations gratuitement, mais ça, j'y reviendrai en fin de vidéo. Ensuite, vous cliquez sur ce lien, obtient nos algo trading 100% gratuitement. Vous renseignez prénom, email, identifiant BitGet. Vous cliquez sur rejoindre. Et ensuite, il y a juste à cliquer sur ce troisième et dernier lien. Configure nos algos de trading. Il y a 4 petites vidéos à regarder. 1, 2, 3, 4. Elles sont dans l'ordre et ça vous explique absolument tout. Configurer les algorithmes, les montants, les risques par trade, voir les trades réalisés, voir les gains réalisés, mettre en pause les algorithmes, les relancer. Tout est expliqué de A à Z. Vous êtes déjà des milliers à les utiliser. Il y a même des retours dans le Discord ici dans témoignage algo trading pour ceux qui veulent les lire. Alors, pour venir sur Bitcoin. Donc, on est toujours en train de travailler le fair value gap horaire, on en avait parlé, c'est ce qui était la chose la plus probable pour le moment. Également, l'idée était d'aller chercher les stops au-dessus du dernier sommet, donc ce qu'on appelle le Previous Daily High, donc le sommet d'hier, qui est également devenu le Previous Weekly High, parce que la semaine s'est clôturée en fait, ici si vous regardez en weekly, et nous notre semaine s'est ouverte cette nuit, et alors on a profité pour venir récupérer le sommet de la semaine passée. Donc c'est pour ça qu'ici on a un petit rejet qui vient de se former, hein. Hier on en avait parlé ici, hop, prise des sommets daily. Personnellement c'est ici que j'ai clôturé mon intra long, ça veut pas dire que je suis bearish ou que je pense que les prix vont baisser, c'est juste que c'était mon objectif de sortie pour mon dernier TP ici pour envisager une entrée éventuellement avant les chiffres du CPI. Donc un bon trade. Franchement, la semaine dernière était exceptionnelle, honnêtement. C'est l'une des plus grosses semaines que j'ai faites là sur 2025. Et historiquement, généralement, quand le marché commence à donner trop de gains comme ça, c'est que derrière, il y a peut-être des risques de retracement. Mais bon, ça, on s'en fout pour le moment. Enfin, on s'en fout pas, mais voilà, je vous dis historiquement, quand je vois des pics au niveau de mes performances, c'est souvent pas très loin d'une période de retournement. Ça veut pas dire que ça va être le cas, mais voilà, c'est fun fact, je vous le dis ici. Et du coup, à mon humble avis, ok. Alors là, on commence à avoir une décorrélation avec les indices. C'est-à-dire que les indices, eux, ont explosé suite à l'accord potentiel. Enfin, c'est pas un potentiel, on devrait avoir un accord, je crois, si je dis pas de bêtises, entre la Chine et les USA. On en saura un petit peu plus cette semaine et du coup, les indices partent en folie, hein. Le New Week Open Gap est énorme. C'est-à-dire qu'on a clôturé sur les futurs sur le S&P 500 à 5683 points et on a ouvert à 5748 points. Et là, on voit un petit peu la décorrélation avec le Bitcoin. C'est-à-dire qu'on a un SP500 qui est vraiment orienté au nord et un Bitcoin qui, lui, depuis la prise de ses stops ici, s'est fait rejeter et ne fait plus grand-chose. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on a top, loin de là. Je ne pense pas personnellement. Je pense qu'on va faire un nouvel ATH. Ça me semble être l'objectif cohérent. Mais bon, voilà, c'est bon à noter cette toute petite divergence qu'on commence à avoir entre les deux. Rien de dramatique. C'est ce qui peut justement m'inviter à penser que Bitcoin a besoin de refaire le plein d'énergie. Comment ça? En allant simplement chasser les stops sous ses plus bas afin de faire une continuation haussière. À mon avis, alors ça veut pas dire que ça va arriver, hein, mais en tout cas, moi, ce qui m'intéresserait pour faire de la continuation haussière sur ce marché, c'est de la prise de liquidité. Donc c'est soit demain, avant le CPI, la prise du plus bas de lundi, donc là, il faudra attendre que le lundi se trade tout simplement, ou alors attendre tout simplement que le prix vienne récupérer le fair value gap daily, donc sous les 102 200 $, juste ici, pour qu'on ait simplement une continuation haussière, qu'on fasse quelque chose comme ça. Tac, tac et tac. Pourquoi je pense ATH? Parce que là, on est sur un order block, ok. Je pense qu'au minimum, ça c'est Bitcoin, hein. Très souvent, Bitcoin, ce qu'il fait, c'est qu'il va chercher les stops des order blocks. Donc, si jamais on était amené à se retourner sans faire d'ATH, au minimum, pour moi, on viendrait aux 106 450 $. Éventuellement. Maintenant, je pense qu'au vu, et ça j'en ai déjà parlé ce week-end, mais là c'est intéressant d'en reparler, je pense qu'au vu des stats du CPI, vous voyez là on travaille l'order block, je pense que le CPI de demain
va déclencher un breaker block. Parce que demain, les chiffres du CPI seront normalement excellents. Le marché est en train d'annoncer 2,4. Donc le forecast, donc les banques, les institutions, celles qui font les calculs, estiment le CPI autour de 2,4%. Mais théoriquement, on devrait avoir une énorme surprise demain, d'après Choflation. Alors, est-ce que Choflation se trompe? Oui, c'est possible. Maintenant, Choflation, lui, annonce avoir 45 jours d'avance sur les chiffres officiels de la Fed, donc du CPI. Et donc, si on retourne 45 jours en arrière, ça donnait à peu près un CPI autour des 1,6-1,8%. Donc, demain, grand maximum, je m'attends à ce que le CPI soit grand maximum, personnellement, à 2%. Je pense qu'il sera sous les 2%. Parce que je me base sur Choflation. Maintenant, peut-être que Choflation se gourre totalement et les datas de la Fed sont totalement différents. Et demain, on va avoir 2,4. C'est pas impossible. Mais je pense qu'on va avoir une surprise perso. Et c'est cette surprise, à mon avis, qui fait que on aura le breaker block. C'est pour ça qu'aujourd'hui et demain, les attaques baissières, pour moi, sont intéressantes pour trouver du long afin d'aller jouer l'accélération au-dessus des 106 450 et éventuellement au-dessus de la TH, parce que je pense que c'est ce genre de news qui peut faire un petit peu le mouvement qui ira chercher justement l'ATH sur le Bitcoin. Alors autant on fait pas l'ATH, on est en train de former un double top ici, on va repartir comme ça, c'est pas impossible, mais dans l'idée pour le moment c'est de se dire que voilà, je pense perso qu'il y a moyen d'aller chercher cet ATH, mais avant de faire un petit tour dans le fair value gap, donc c'est ce que je vais observer. Le prix reste aussi, juste voilà, faut commencer à faire gaffe sur les niveaux de prix où on est, encore une fois, on est proche des ATH. Je pense personnellement que le marché va être intéressé par aller chercher tous les stops et les liquidations qui sont au-dessus de cette ATH. Il y a du monde à peu près des 110 000 jusqu'aux 117 000 $ d'après des outils de liquidation. Et c'est l'invalidation des positions de tout le monde, en fait. C'est-à-dire que tous les vendeurs vont capituler ici. C'est-à-dire que le gars qui est short, il va invalider sa position ici. Le gars qui va être convaincu que c'est un bull run, il va rentrer ici. Donc j'ai envie de vous dire, ici, ça va grouiller d'ordre d'achat. Et donc il y a probablement déjà de la smart money qui va essayer de vendre des positions ici. Et ça, je pense qu'on peut déjà le voir sur un outil comme Coinbase, enfin sur une plateforme comme Coinbase au niveau des sell limits. Où voilà, là on est clairement dans de la prise de profit institutionnelle, c'est-à-dire que là il y a des institutions qui sont en train de prendre leur profit sur le marché spot, sur le Bitcoin, sur toute cette montée, et ça depuis les 97 000 $, ça commence à prendre des profits et ils vont pouvoir le faire bien évidemment encore plus au-dessus des ATH. Si on regarde ça rapidement sur le PERP, probablement qu'on a déjà beaucoup d'ordres limites qui attendent chez Binance. Ici, hop, très probablement. Alors, tac. Alors, je suis sur quel broker ici? Binance, ok. Pas encore. Bon, il y en a, mais il n'y en a pas non plus énormément quand même. Il y a des ordres, mais il n'y en a pas non plus énormément. Ok, peut-être que ça s'ajoutera après. Ça, faudra regarder. Comment savoir qu'on est dans une phase de prise de profit institutionnel? Personnellement, c'est le BTC USD long chez Finex. Quand je le vois chuter comme ça, je vois ici que les institutions, alors ça peut être Tether éventuellement, mais on voit que de gros poissons qui ont long des milliers de bitcoins de janvier 2025 jusqu'à avril, là, sont en train de sortir de position et de prendre des profits. Et d'ailleurs, hier, ils ont pris pas mal de profits. Exactement ici, à midi, heure de New York. Midi, heure de New York, dimanche. Il y a une prise de profit assez massive de quasiment 2000 bitcoins. Donc on est dans des phases où, alors ça ne veut pas dire que ça va baisser encore une fois. Il faut savoir que quand le BTC USD long chute, Bitcoin monte. Parce qu'en fait, on est en train justement d'aller chercher les ordres de profit de cette smart money ici chez Bitfinex. Donc ouais, pour moi, dans l'idée, c'est grand objectif. Je pense faire value gap daily, continuation haussière, direction l'ATH au-dessus des 110 000 $. Et j'ai noté pas mal de fois que Bitcoin aime bien que le marché crypto est souvent chaud jusqu'à la dernière semaine de juin. Par exemple, en 2019, c'est ce qui est arrivé. C'est des choses que j'ai pas mal remarqué. Souvent, jusque la dernière semaine de juin, je me souviens d'un top du Bitcoin le 26 juin 2019, je crois. Donc ça m'étonnerait pas qu'on soit dans une période encore correcte sur le marché altcoin Bitcoin jusque juin 2019. Juin 2025 pardon. Maintenant, voilà, prendre avec des pincettes, mais ça m'étonnerait pas qu'on ait aussi un mois de juin qui soit un petit peu mouvementé. Pas plus de choses à dire, donc voilà, vous savez un petit peu tout ce que je vais observer personnellement. Également, ce que je vais observer, si jamais on va pas chercher à le faire value gap daily, c'est juste les stops. Ici, de ce plus bas. Parce qu'on a un order block et ce que Bitcoin aime bien faire, c'est très souvent prise de liquidité des order blocks avant de faire de la continuation haussière. Donc ça serait un point d'intérêt que je vais observer personnellement aujourd'hui. Voilà, comme ça, vous savez tout. 103 283 et ensuite le fair value gap daily. Si jamais ça réagit pas ici, pour moi, il faudra trouver son long
dans ce fair value gap horaire entre 102 000 et 101 300 pour aller faire de la continuation haussière puisque le prix reste haussier. Et concernant ETH, ici, alors Ethereum, on continue, bon on a atteint les 2550 $, nous avons ici ce qu'on appelle le Previous Weekly High qu'on va noter tout de suite. Hop, donc ça pourrait faire office de prise de stop avant, pourquoi pas, d'engager un rejet. Quand je parle de rejet, je parle de rien de dramatique, vous inquiétez pas, je parle simplement de venir chercher. Alors, il y a deux choses. Il y a ce Fair Value Gap Daily, donc on va le noter. Hop, ici. Ça, on va noter le Fair Value Gap Daily sur notre graphique en horaire important. C'est des zones de repricing en fait, pour faire de la continuation haussière. Ou le Previous Daily Low. Alors, si le momentum est très agressif, vous allez voir un truc comme ça. Vous allez voir ça. Tac, hop et hop. En gros, vous allez vraiment voir Ethereum juste venir sous 2434. C'est le dip qui nous sera offert. Il n'y aura pas plus de dip que ça. Pour de la continuation. Ok. Par contre, si le dip est un petit peu plus profond, là, il peut être sympa et il peut nous offrir, pourquoi pas, la zone ici sous les 0,5 de la bougie de vendredi dans le Fair Value Gap Daily, donc à 2300 $ à peu près. Puis on pourrait ajouter cette prise de stop ici à 2270 et puis voilà, ça serait en gros la zone grand max de dip d'Ethereum et de faire ça. Pourquoi je spécule toujours à la hausse? Parce que pour moi, la dynamique est haussière ici. Déjà, on en a parlé ici qu'il y avait des signaux d'inversion, que le billet était bullish, qu'il fallait spéculer boule. Mais surtout, depuis le breaker block ici, pour moi, il n'y a aucune raison de penser bearish pour le moment. Alors, bien sûr, on est dans des zones de prise de profit. Mais pour moi, les dips, les replis sont à acheter pour ramener le prix plus haut. Et l'objectif, pour moi, c'est au minimum, à mon avis, de revenir pricer ce Fair Value Gap Weekly entre les 2900 et les 3100 $. Et également, pourquoi je parle de cette zone, vous le savez, j'en ai parlé pas mal de fois, mais j'aime bien regarder ETH sur les futures et on voit clairement qu'on a un énorme gap ici à venir combler et je pense que ETH viendra combler ce gap. À noter également que on a ce gap aussi à combler à 2657 $, donc à mon humble avis, c'est clairement la direction d'ETH. Maintenant, dans l'idée, c'est de se dire qu'il y a des dips qui sont possibles, tout simplement, et que faudra observer. Alors moi, je parle encore pour quelqu'un qui veut faire de la continuation. Je parle pas aux investisseurs là actuellement. Aux investisseurs, on en a parlé plein de fois. Les prix sont intéressants ici, ici, ici. C'est intéressant pour l'investissement. Maintenant, pour les swing traders ou intraday dans mon cas, moi, ce sur quoi je vais me concentrer, c'est le plus bas d'hier, voire le plus bas de samedi qui couvre le Fair Value Gap Daily pour faire de la continuation et je peux gagner beaucoup d'argent sur ce genre de mouvement puisque ça me permettrait de capturer les prochains mouvements haussiers. Et c'est pour ça que je vais me concentrer justement sur le plus bas d'hier à 2434 $ parce que le prix pourrait éventuellement faire quelque chose comme ça avant d'aller chercher de la continuation haussière. Mais ce que vous devez retenir, c'est que c'est toujours haussier, c'est que ça risque de monter tout simplement. Alors on a atteint des zones de prise de profit, 2550 $, c'était une zone de prise de profit. C'est une zone où des replis peuvent être offerts parce qu'on est dans ce gros Fair Value Gap Daily. Et maintenant, ce qu'on cherche à savoir, c'est est-ce que ça va être juste le plus bas d'hier ou le dernier Fair Value Gap, ok? Si c'est juste le plus bas d'hier, ça veut vraiment dire que le momentum est très fort et que vraiment Ethereum est très fort. Et même si c'est le dernier Fair Value Gap, ça veut dire que le momentum est très fort. Mais vraiment, juste si le plus bas daily précédent suffit à nous ramener beaucoup plus haut, c'est qu'on a vraiment un momentum fort et qu'on peut très vite se diriger vers les 2745 $ pour combler tout le Fair Value Gap, voire s'occuper d'ores déjà de la prise de stop et de ce Fair Value Gap ici qui attend d'être comblé, qui à mon avis sera comblé. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut penser bullish. Si vous êtes en train de shorter ce marché, vous êtes contre le mouvement et il y a de grandes chances de se faire liquider ou de se faire invalider ses positions à chaque fois. C'est-à-dire que tous ceux qui shortent à chaque fois les prises de stop en se disant bon bah je vais shorter parce qu'il y a une prise de liquidité, c'est pas le bon mode opératoire. Vous êtes dans un marché où vous devez acheter les dips, pas shorter les sommets jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce que la dynamique s'inverse. Autant ici on est sur un top et ce que je suis en train de dire est faux, c'est-à-dire que là on est en train de former un top, mais jusqu'à preuve du contraire c'est pas le cas. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, donc faites attention demain au CPI. Et je vous rappelle qu'il y a 2 formations que je vous offre gratuitement, dont mon mentorship qui est ma formation la plus complète. 22 vidéos, pardon, je sais même plus combien de vidéos, 22 vidéos je crois, qui vous forment de A à Z, enfin voilà, c'est juste ici la théorie et la pratique. Le but de ce mentorship, c'est de vous former au trading gratuitement. Et le trading, c'est pas juste être un gars qui passe 24 heures 24 derrière ses écrans, non, c'est de savoir repérer les opportunités,
Juste avec 30 minutes ou 1 heure par jour, même moins, on peut. Si vous tradez à l'aveugle, vous allez perdre de l'argent. Et je dis pas ça pour vous faire peur, je vous le dis parce que c'est réel. Il faut savoir lire le prix, savoir ce que vous indique le prix, comment rentrer intelligemment, comment sortir intelligemment, et c'est tout ce que je vous enseigne dans ce mentorship-là. Vraiment, il y a 22 cours, ça vaut de l'or, ça va vraiment changer votre vision du trading, je vous l'offre gratuitement. C'est le premier lien en commentaire épinglé, tous les notes concernant mon contenu, ça vous ramène sur cette page. Oups, il faut juste s'inscrire sur BitGet via notre lien partenaire, vous validez votre KYC sur la plateforme, vous faites un trade d'une valeur de 100 USDT au minimum, et vous êtes éligible pour le mentorship. Ensuite, pour le récupérer, c'est très simple, vous cliquez sur ce lien. La meilleure formation de trading crypto. Vous cliquez sur obtenir gratuitement, vous renseignez email identifiant BitGet, vous cliquez sur recevoir gratuitement et dans un délai de 24 heures, le mentorship vous sera envoyé par mail. Ok. Ensuite, pour ceux qui veulent, vous aurez aussi la formation, bien évidemment, qui vous apprend à vous servir de BitGet, à sécuriser vos crypto-monnaies, à gérer votre capital et une stratégie d'investissement facile à mettre en place et un plan d'action sur les altcoins. Tout ça, c'est gratuit. Pour ceux qui veulent rejoindre mon accompagnement et se former à mes côtés, rejoindre mon groupe privé, ça se passe juste ici, rejoindre mon école de trading, vous avez juste à procéder au paiement, c'est le seul abonnement payant que je propose parce que c'est une formation premièrement qui vous est envoyée, 19 heures de cours vidéo, 8 modules qui vous forment de A à Z et vous avez l'accès à l'accompagnement juste ici. Dans la partie école, vous avez les briefs privés tous les jours du lundi au vendredi à partir de 9h heure de Paris. Je réponds à vos questions, j'analyse vos coins, on trouve des opportunités ensemble, je vous forme au trading, c'est disponible en rediffusion bien évidemment. Et vous avez aussi accès au Discord pour poser toutes vos questions et on continue de vous accompagner avec l'équipe dans le Discord. Donc vraiment, on vous forme, c'est un accompagnement, plus d'informations en continu. Le prix est de seulement 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui sont encore moins chères mais qui sont des paiements one-shot. Et vous avez aussi les témoignages des membres juste ici pour vous faire une petite idée. Si je devais donner un prix à l'école, ce serait plus de 5 000 € vu tout le contenu, toute l'équipe qui a été mise en place. Honnêtement, le prix est dérisoire pour que ce soit accessible à tous. On estime que tout le monde a le droit de se former. Vous êtes les bienvenus si vous voulez être à mes côtés. Je m'arrête ici. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.